Salut à tous, on se retrouve pour la cap de la semaine numéro 38. Donc pour cette semaine, je vais d'abord vous parler du concours qu'on a fait avec All Geek. Donc on vous fait gagner 6 places. Le tirage au sort sera mercredi. 6 places pour le manga Sci-Fi Show. Donc pour tenter sa chance, c'est simple, il faut aller sur la vidéo unboxing sur YouTube de Gara vs Kimimaro. Vous likez et vous commentez et je ferai un tirage au sort. Et ceux que je tirerai au sort auront gagné une place pour le manga Sci-Fi Show. Voilà pour le petit concours. Donc foncez participer, c'est toujours sympa un petit concours. Alors, il y a eu d'abord Jimmy Palace. Jimmy Palace avec Mu et ses deux propositions A, B et C. Donc si je dis pas de bêtises, la A c'est la grosse version, la B la petite version et le C c'est le buste avec le petit stand. Donc on va pas commencer par le A, la version dynamique. La version dynamique, pour moi, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on peut retrouver. C'est les mêmes problèmes qu'on pouvait retrouver chez Fock. Je pense qu'il n'arrive pas à faire du dynamique. Et il essaye de faire du dynamique et ça marche pas. Du coup, pour moi, cette statue, c'est un bordel. Voilà. On te met deux attaques, le Starlight Extinction, le Stardust Revolution sur la même statue. Alors, comme ça, visuellement, on peut se dire, ouais, c'est joli, hein, c'est joli. Mais moi, en tant que fan de Senseiya, j'aime soit au moins que ça représente quelque chose, ou ça essaye de représenter quelque chose. Là, c'est rien, c'est juste un bordel. Voilà, c'est pas on essaye une interprétation ou quoi que ce soit, c'est une interprétation d'une scène. Zodiacos, par exemple, est plus dans l'accurate. Tsum va essayer de faire une interprétation, mais ça représente quand même quelque chose. Là, pour moi, ça représente rien. Donc, c'est j'ai pas d'idée, donc je fous tout sur la statue. Je pompe un peu le nuage de Tsum sur leur mu, je le fais à ma sauce. Euh, je mets le Stardust en attaque, alors que derrière, j'ai le Starlight Extinction. Voilà. Toujours même problème sur les persos, la réalisation des persos, quoi. L'AHS, c'est moyen, et toujours cette problématique de raideur sur le personnage. Voilà, il a aucun dynamisme, il est raide, voilà. Et tendu, on dirait qu'on lui a mis un balai là, un balai là, un balai dans le cul, et un balai sur les deux jambes, voilà, il est raide en fait. C'est des tiges, on a l'impression que c'est des tiges. Enfin, c'est surtout en fait quand on compare par exemple avec Zodiacos qui maîtrise voilà, le sculpte du personnage et le dynamisme. Là en fait vous avez tout l'opposé, tout ce qu'il faut pas faire en fait. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont quand même affectionner cette statue hein, et qui vont quand même ça va pas les empêcher de préco ce que je dis. Après c'est que mon avis. Hein. Enfin c'est que mon avis. C'est quand même une réalité là. Donc même si c'est mon avis, ces problèmes-là, ils existent en fait, ils y sont. Après, vous pouvez quand même aimer la statue malgré ces problèmes. Pour moi, c'est le genre de truc rédhibitoire qui fait que c'est pas dans ma collection, par exemple. Voilà. Ou l'abbé, pardon, oui, l'abbé, plus muséum. Mais alors là, c'est limite, je trouve ça encore plus. Mais c'était déjà un petit peu le cas et avant, mais limite, je trouve ça presque insultant parce que là, on se fait carrément pas chier. On reprend le même concept qu'on a sorti en off et on vous le rebascule en off. On change le bras. Voilà. Donc, et si, alors et on vous fait une version casquée avec le bras un peu tendu comme ça, mais sinon c'est avec le casque dans le bras, juste il change de sens. Comme il avait fait avec Aphrodite, il a changé la cape de sens. Je trouve ça minable. Voilà. Mais bon, le problème, c'est toujours pareil, c'est vous qui faites la politique des studios. Donc si ça se vend, pourquoi ils se gêneraient de le faire? Moi, perso, c'est tout ce que j'aime pas chez un studio, c'est la flémingite. Donc là, c'est juste pour faire de l'oseille. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors on peut faire de l'oseille, hein, il y a des studios qui font de l'oseille, mais on peut quand même avoir une recherche artistique derrière et au moins proposer quelque chose qu'on n'a pas vu, quoi. Parce que ça c'est du vu, revu, et en plus le pire c'est que c'est là où je pense que le gars qui a collectionné du fuck peut l'avoir mauvaise, c'est que en officiel on lui revend presque moins cher que ce qu'il a payé en off. Là, c'est QFD. Hein. Donc pour Jimmy,
Pour moi, voilà, ça reste moyennasse. On enchaîne. Tsume Art. Donc Hagen, là, pareil. Alors, la statue, ça reste du Ikigai. Rien de transcendant pour moi. Alors j'ai vu que beaucoup, enfin certains que ça leur plaisait, tant mieux. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose aussi sur Asgard en officiel, je parle. Il n'y a pas de... Il y a j'ai quand même relevé quelques défauts. Je pense que la peinture sur l'armure pourrait être un peu mieux. Et surtout, un défaut, c'est sur le casque. Je sais pas pourquoi, ils ont fait tout gris. Alors que pour moi, à mon sens, c'est un peu vert bleu ses yeux. Mais bon. Et puis après, le choix de la scène, bon, est-ce que c'est avec cette coupe de cheveux que on aurait voulu qu'il soit représenté? Moi, je suis pas sûr. Parce que c'est pas la tête, c'est pas sa tête, voilà, c'est pas comme ça que je l'imagine, le perso. Mais bon, pour une Ikigai, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal pour une Ikigai. Même si pareil, dans le concept, on est encore dans la flémingite, c'est du redondant, c'est le principe de Ikigai, mais en plus de là, bah, c'est simple, hein, il suffit de regarder la Hades Ikigai et de prendre celle-ci, vous les mettez côte à côte, c'est presque la même chose. Voilà. Une pente, une sorte de pente, à la place du cercueil, on a remplacé par de la lave. Et, donc ça reste très flemmard, je trouve, en termes de concept. Voilà pour cette semaine. Ça reste que mon avis, hein. Après, dites-moi vous ce que vous pensez de la Jime et de la Tsume Art en commentaire. Voilà. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Même si, par contre, je reste... par exemple, je vais rajouter sur la gaine, pour moi, Ekigam reste du bas de gamme de la résine. Voilà. Et si on peut être un peu plus, allez, de l'entrée de gamme si vous préférez, mais pour moi, ça reste très moyen. Voilà. Euh, dans ce qu'on fait dans le milieu, il y a largement mieux. Et, euh, et même, je dirais, même Picstar, par exemple, on va me redire, bah oui, mais Picstar, par exemple, sur Naruto, arrive à faire des petites statues muséum bien plus qualitatifs que ce qu'on peut voir en Ikigai. Et je pense que même les mini-statues de Jime, par exemple, aussi, c'est bien plus qualitatif que ce que peut faire Ikigai et bien plus intéressant. Je prendrais par exemple la Big Mom Keido mini-statue de Jime qui est sortie, que j'aurais sans doute à la maison, et que je pourrais vous montrer. C'est largement mieux que ce qu'on peut faire avec une Ikigai, bien plus intéressant et beaucoup moins redondant. Voilà. Donc sur ce pour cette semaine, voilà. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Wonderfest, je serai sur place. Donc restez connectés, soyez attentifs. Je vais essayer de poster le plus possible, vous faire plein de vidéos, plein de photos et tout plein de contenu. Si possible, des lives, si j'en ai la possibilité et que j'arrive à là-bas de me connecter sur les réseaux et à pouvoir vous faire ça en direct. Donc restez bien connectés. Sur ce, hâte d'y être et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!